Ton nom est ton nom, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est ton nom. Donc puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons donc notre déclaration de foi de ce soir, de ce jour, du livre des Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voyons un peu ce qui se passe sur la toile. Et donc, moi, je viens en ce jour répondre à une préoccupation majeure. Et elle est celle-ci. Nous suivons sur la toile des gens qui disent que le Dieu que nous servons est le Dieu des étrangers. Le Dieu que nous servons n'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu fabriqué et autres. Et ils disent que nous devons incessamment revenir au culte de nos ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je m'en vais donner, vous présenter quelques arguments, sinon 4 arguments qui montrent réellement que le Dieu qui nous servons est le Dieu des vainqueurs, est le Seigneur des seigneurs. Le premier argument, c'est que notre Dieu existe bel et bien. Et plusieurs fois, nos ancêtres l'ont manifesté, ils l'ont déclaré, ils l'ont dit à maintes reprises qu'il y a un Dieu suprême, un Dieu tout-puissant, un Dieu majestueux, un Dieu fort, un Dieu invincible, un Dieu quand nous passons de ce monde, nous allons vers même ce Dieu-là et que ceux qui ont fait le mal vont se mettre à genoux. Moi, j'ai appris, j'ai vu, j'ai entendu de mes parents, de mes grands-parents qui n'avaient de cesse de dire ça, que ceux qui ont commis le mal se mettront à genoux devant ce Dieu-là. Donc, ils ont déclaré à maintes fois, plusieurs reprises, que notre Dieu existe et bel et bien. Et donc, ensuite, ce que je voudrais dire pour compléter ça là, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23, la Bible déclare que Paul, il arrive à Athènes et il dit aux Athéniens que, hommes d'Athènes, j'ai parcouru un peu votre ville. J'ai vu plusieurs autels sur lesquels vous avez écrit le nom de Dieu, des dieux que vous servez, mais il y a un autel parmi ces autels-là sur lequel vous avez inscrit le nom du Dieu vivant. Donc, c'est vous avez écrit le Dieu inconnu. Et Paul a déclaré que c'est ce Dieu inconnu-là que moi, je suis venu vous réclamer, que je suis venu donc vous manifester, que je suis venu donc vous révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voyons comment Paul a présenté l'évangile au peuple d'Athéniens. Quand il est rentré dans cette ville-là, nous savons que Athènes, c'était une très grande ville, une ville où il y avait des intellectuels, une ville où il y avait de grands philosophes. Et donc, il arrive, nous voyons comment la manière dont il se présente devant ce peuple-là, la manière dont il défend la cause de ce Dieu-là, la manière dont il proclame cet évangile devant tout un grand peuple. Eh bien, est-ce que nous aussi, nous sommes capables de présenter l'évangile dont nous nous réclamons, qui nous appartiennent aujourd'hui? Est-ce que de quelle manière nous parlons de cet évangile-là aujourd'hui? De quelle manière-là nous annonçons l'évangile au monde? La manière dont nous annonçons aujourd'hui l'évangile au monde, c'est par cette même manière-là que des gens nous attaquent. Nous allons voir
que Paul a fait sa déclaration et est parti de cette réalité que vit cette communauté athénienne pour pouvoir leur déclarer que le Dieu que l'autel sur lequel ils ont inscrit le nom là, que c'est ce grand Dieu là que lui il est venu leur déclarer. Comment aujourd'hui nous déclarons ce Dieu là au monde? Par quelle manière nous le faisons? De quelle manière nous le faisons? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si aujourd'hui des gens doivent certifier, s'accorder avec nous qu'il y a un grand Dieu qui n'est pas le Dieu des étrangers et bien sûr notre Dieu, cela devient venir de nous qui sommes des chrétiens, cela devient venir de nous qui sommes des fils du Dieu vivant. Nous devons manifester une manière, un tact, une stratégie d'aborder l'évangile plutôt que cette manière classique avec laquelle nous avions donc habitude de la propager. C'est-à-dire que nous avons une manière de propager l'évangile aujourd'hui qui ne révèle pas que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous avons une manière de proclamer cet évangile, c'est que simplement nous disons autre chose et nous faisons autre chose. Donc nous disons des choses qui ne sont véritablement pas conformes à notre attitude. Donc cela émet un peu de doute au milieu de nous. Cela pose un petit problème au milieu de nous. Des gens, ils disent que si vraiment nous connaissons ce Dieu-là, si vraiment nous sommes attachés à ce Dieu-là, nous n'allons pas dire autre chose et faire autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes la preuve vivante que Dieu, notre Dieu, est bel et bien le Dieu d'amour. Nous sommes la preuve que notre Dieu est le Dieu des vainqueurs. Nous sommes la preuve que notre Dieu est vivant. Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons que non seulement Dieu s'était manifesté à nos ancêtres qui le disaient à haute voix, à haute intelligible voix, mais il s'était encore manifesté à des gens dans la parole de Dieu. Dieu s'est manifesté à Enoch, Dieu s'est manifesté à Noé, Dieu s'est manifesté à Moïse, Dieu s'est manifesté à Josué, Dieu s'est manifesté à David. Et lorsque nous parcourons un peu la parole de Dieu, nous allons voir que la manière dont ce même Dieu s'est révélé à ces personnages, Dieu s'est révélé individuellement de manière spécifique à chacun de ces personnages-là. Et c'est de la même manière que Dieu se révèle à nous aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre connaître, nous ne pouvons pas prétendre et, et apprivoiser Dieu dans une certaine église aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est le grand Dieu. Il se manifeste quotidiennement. Dieu se manifeste à nous. Il nous parle quotidiennement. Il nous parle tous les jours. Sauf que nous ne voulons pas, nous pensons beaucoup plus à nous que ce Dieu-là que nous devons révéler à ce monde. Et non pas ce premier argument, je viens interpeller tout un chacun de nous de porter un autre regard sur l'évangile, de porter un autre regard sur la parole de Dieu afin que nous puissions d'une manière et d'une autre articuler, ajouter nos manières de faire, nos manières de vivre à la parole que nous prêchons. La Bible déclare que le royaume de Dieu est une affaire de puissance et non de parole. Nous devons donc faire une démonstration de cette parole-là au milieu du peuple de Dieu. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Nous devons véritablement nous réveiller parce que notre monde, le monde dans lequel nous vivons, n'est pas ce que nous pensons. Nous devons véritablement nous réveiller. Nous devons taper la main sur la table. Nous devons nous réveiller et manifester ce Dieu-là, le Dieu de puissance, manifester le Dieu des vainqueurs, manifester le Dieu de gloire, manifester le Dieu d'amour, manifester le Dieu de puissance au milieu de nous pour que des gens sachent que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des étrangers, mais bien sûr le Dieu, notre Dieu, le Dieu universel, le grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Deuxième argument, bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le deuxième argument qui prouve que la parole, qui prouve que Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, est bel et bien le grand Dieu, le grand Dieu, le Dieu qui est pour tous et non le Dieu pour un peuple ou bien un continent. C'est que lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, il y a un élément très fondamental qui me choque aujourd'hui ou un élément fondamental qui m'interpelle aujourd'hui. C'est dans la parole de Dieu que nous voyons
même si nos ancêtres le disaient, c'est dans la parole de Dieu que nous voyons un fait très important. Lorsque nous lisons par exemple dans le livre de Genèse, nous allons voir Joseph qui vient dans la maison de Potiphar et à qui Potiphar a confié tout. Un esclave qu'on a vendu, qui vient dans la maison de son maître, qui devient automatiquement chef de la maison, à qui Potiphar a tout confié. Potiphar lui a tout confié parce que Potiphar avait confiance en lui, qu'il sait gérer les choses, qu'il peut faire la bonne gestion de sa maison, et Potiphar l'a tout confié. Et nous voyons que la femme de Potiphar voulait détruire la vie de Joseph en lui demandant de coucher avec elle. Ce qu'il n'avait pas fait, il avait gardé son honnêteté en plus de sa bonne gestion, et bien qu'il était retourné, malgré qu'il était retourné en prison, il était sorti après pour devenir premier ministre dans la maison de roi. Mais ce que je voudrais, et la leçon que je voudrais qu'on tire ici, c'est que la première leçon ici dans cette partie, c'est que lorsque nous voyons dans la vie de Joseph, nous voyons que Joseph a fait un rêve, que tout lui est arrivé dans la vie par un rêve. C'est le Dieu que nous servons qui lui a donné ce don par lequel il a réussi à arriver à des étapes ostentatoires, des données intellectuelles de sa vie, à des étapes nobles dans sa vie. C'est par ce don que Dieu lui a permis d'accéder à la maison du Pharaon, le grand roi. Mais ce sur quoi je voudrais attirer notre attention aujourd'hui, c'est que nous allons voir que la plupart d'entre nous aujourd'hui font beaucoup de rêves et qu'ils ignorent. Ils font beaucoup de rêves. Le lendemain, on se lève, on dit, mais on n'a qu'à laisser ça. Ça ne veut rien dire. J'ai rêvé, ça ne veut rien dire. Mais lorsque nous regardons un peu l'attitude de Pharaon, qui a finalement nommé Joseph comme premier ministre, nous allons voir que c'est seulement un rêve qu'il a fait. Il a fait un rêve, et dans le rêve, il a vu cette grosse vache et ensuite cette vache maigre. C'est ce rêve-là qui a troublé le Pharaon, qui était le plus puissant en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a un grand Dieu qui s'est permis de rentrer dans la cour de Pharaon, qui s'est révélé à lui à travers un rêve. Dieu qui continue de nous parler. Dieu a parlé à Pharaon et Dieu peut te parler. Dieu peut nous parler. Dieu peut parler à ton cœur. Dieu peut nous parler à travers un rêve. Dieu peut parler à n'importe qui. Et la Bible dit que cette vache maigre, cette vache grosse que Pharaon a vue, il a été complètement traumatisé. Il était bouleversé dans toute sa vie. Il était bouleversé dans son esprit. Il voulait coûte que coûte avoir la révélation. Pourquoi? Demandons-nous pourquoi un roi, un grand roi comme Pharaon va donc assister à un spectacle dans son rêve. Cette vache maigre, cette vache grosse, et donc il va s'en faire pour se faire. Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il était complètement troublé? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons savoir simplement que les fils de ce monde, comme Jésus l'a déclaré, sont plus habiles que les fils de ce monde. Et donc, nous devons nous réveiller tout en sachant que le rêve est une voie royale par laquelle Dieu se manifeste à nous. La plupart d'entre nous ont fait des rêves, mais ce sont des rêves qu'ils ont jetés dans les oubliettes, pensant que ça ne servirait absolument à rien. Mais le roi qui servait un autre Dieu, a eu un rêve et l'a bouleversé. Bien-aimé dans le peuple de Dieu, par nos rêves, nous pouvons accomplir de grandes choses. Par nos rêves, nous pouvons manifester la puissance de notre Dieu. Par nos rêves, nous pouvons manifester la présence de notre Dieu. Nous pouvons manifester son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. C'est ce que Joseph a fait. Joseph, donc, par son rêve, par l'interprétation que Dieu lui donne, par cette inspiration que Dieu lui donne, a réussi à interpréter
le rêve là pour manifester la présence de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester la victoire de Dieu, pour manifester la connaissance supérieure de Dieu, pour manifester l'intelligence de Dieu, pour manifester que notre Dieu est le Dieu qui est le Dieu des mystères, le Dieu qui peut tout révéler. Bien aimé dans le peuple de Dieu, nous devons nous réveiller et nous devons prendre sérieusement en compte les dons que le Seigneur nous a donnés. Par le rêve, par son interprétation, Joseph a réussi à manifester la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la puissance, la libération de Dieu. Eh bien, nous pouvons aussi manifester la présence de Dieu. Nous devons manifester aujourd'hui par les dons que Dieu nous donne, qu'il est vivant, qu'il est avec nous, qu'il est réel et que le Saint-Esprit aussi est réel comme Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la deuxième leçon que nous pouvons tirer. Et donc, nous pouvons partir donc de nos dons pour montrer que Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des étrangers. Je voudrais donner donc un exemple. Et là où nous avons fauté un peu chez nous en Afrique, et nous avons l'habitude de dire que le Dieu que nous servons est un Dieu étranger, lorsque nous voyons le cas de Joseph qui a fait preuve de la bonne gestion dans la maison de Potiphar, même dans la bonne gestion dans la maison de Potiphar et dans la cour du roi. Lorsque nous voyons aujourd'hui cette bonne gestion-là, cette bonne gestion fait défaut dans nos continents. Cette bonne gestion-là fait défaut sur notre continent africain. Je m'explique. Ayant déjà fait la France, ayant déjà vécu pendant plusieurs années en France, et vivant encore dans le monde actuellement, vivant encore dans le monde, quelque part dans le monde entier aujourd'hui, sinon dans le continent nord-américain, je peux vous rassurer que lorsque vous confiez quelque chose, lorsqu'on confie la gestion de quelque chose, une gestion à un occidental, à quelqu'un dans le pays, quelqu'un qui est dans le pays dans lequel je suis actuellement, ou bien quelqu'un qui est en Europe, ou bien quelqu'un qui est en Amérique, lorsqu'on lui confie la gestion de quelque chose, vous allez voir qu'il travaille, qu'il rend tellement compte, qu'il est tellement attaché à ce qu'on lui a confié, et il fait la bonne gestion de ce qu'on lui a confié. Bien aimé dans le peuple de Dieu, combien sommes-nous aujourd'hui à faire la bonne gestion de ce qu'on nous confie sur le continent africain? Et donc, c'est dans la parole de Dieu que nous voyons pour la première fois que Joseph a fait la bonne gestion. Et lorsque nous prenons le continent européen, même le continent américain, nous voyons qu'à chaque fois qu'il est question de gestion dans une entreprise, ils font la bonne gestion, ils rendent compte de manière claire. Mais lorsque nous prenons chez nous, lorsque nous arrivons chez nous sur notre continent africain, nous allons voir qu'il suffit seulement de confier une petite boutique à quelqu'un de gérer. Nous allons voir les dégâts que la personne va causer. Nous allons voir comment les gens vont causer le dégât que la personne va causer. Nous allons voir comment la personne va commencer par tirer les choses. La personne va commencer par tout faire pour pouvoir vous faire tomber, pour que vous puissiez fermer cette boutique-là. Bien aimé dans le peuple de Dieu, c'est cette attitude-là qui est un véritable handicap pour l'évolution de nos territoires, pour le développement de nos territoires en Afrique. Nous devons donc nous réveiller et c'est la preuve que nous ne sommes pas encore sur la bonne voie. C'est la preuve que nous ne sommes pas encore à la hauteur de Joseph qui a fait preuve de la bonne gestion. Et donc, partout où il y a le bien, il nous faudra donc le recopier. Il faudra donc être attiré par ce qui est bien. La parole de Dieu nous présente Joseph comme quelqu'un qui a fait bonne gestion de l'entreprise dans la maison de Potiphar, dans la maison de Pharaon. Eh bien, nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à faire preuve de cette bonne gestion là où nous sommes pour que des gens puissent témoigner de cette présence de Dieu, pour que des gens puissent témoigner que le Dieu que nous servons est le Dieu véritable, le Dieu incontournable, le Dieu invincible, le Dieu irréversible, le Dieu qui nous donne sa connaissance pour que nous puissions savoir gérer le monde et le rendre plus paisible, plus agréable à tous. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, troisième élément donc que nous pouvons tirer
dans la parole de Dieu pour manifester que Dieu est présent, oh Dieu est omniscient, oh Dieu est omnipotent, que le Dieu que nous servons est notre Dieu. C'est le fait que Dieu a offert son Fils Jésus-Christ en sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a offert son Fils en sacrifice. C'est un enseignement pour nous dire, pour nous demander qui parmi nous, bien-aimés dans ce peuple de Dieu, qui parmi nous est capable de vendre sa maison pour sauver son fils qui est malade à l'hôpital. Qui parmi nous sera capable de vendre sa maison, toute sa maison, pour sauver son fils à l'hôpital? C'est difficile, mais c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. La parole de Dieu nous apprend à tout sacrifier pour gagner gros, pour gagner ce que nous voulons perdre. Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour pouvoir l'avoir. Mais au moment de reprendre Jésus-Christ, Jésus est devenu donc un aimant qui nous a tous attirés à lui. La Bible déclare que quand j'aurai été élevé à la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand il a été élevé à la croix, il nous a attirés à lui. Nous sommes à lui. Et donc, nous sommes la preuve que Dieu est vivant. Nous sommes la preuve que le Dieu que nous servons est le Dieu du monde entier. Et nous aussi, nous sommes prêts aujourd'hui à répandre l'évangile. Nous sommes prêts aujourd'hui à témoigner du sens de sacrifice. Et c'est ce que nous sommes obligés de faire pour démontrer que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des étrangers, mais il est le Dieu de nous tous. Le quatrième argument que nous pouvons donc saisir dans la parole de Dieu qui nous permet de manifester, de dire que le Dieu que nous servons est le vrai Dieu, qui n'est pas un Dieu étranger, c'est que lorsque nous lisons, c'est la grâce, c'est l'argument de la grâce de l'élection. Lorsque nous prenons Romains chapitre 9, versets 11 à 12, la Bible parle de la grâce de l'élection. La Bible dit que Ésaü et son frère Jacob n'étaient pas encore nés. Ils étaient encore dans le ventre, mais Dieu a déjà déclaré qu'il aimait Jacob plus que Ésaü. C'est la grâce de l'élection. Et c'est cela que nous devons comprendre aujourd'hui sur notre continent africain afin de pouvoir évoluer. Pourquoi je dis ça? Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que même dans nos familles, des gens sont prêts à offrir des sacrifices, des gens sont prêts à offrir, des gens sont prêts à faire des sacrifices, des gens sont prêts à construire des hôtels, des gens sont prêts à faire des choses, à faire du maraboutage, de l'occultisme, des gens sont prêts à faire de la magie noire, de la magie blanche, afin de pouvoir lier toute la destinée, de toute sa famille. Des gens sont prêts à faire ça. Des gens sont prêts à tuer, à s'entretuer, parce que n'ayant pas compris la grâce de l'élection. La grâce de l'élection, Dieu il nous choisit librement, sans que nous n'ayons déjà fait une œuvre quelconque. Et donc, eh bien, chez nous en Afrique, des gens n'ont pas compris qu'il y a la grâce de l'élection. La grâce de l'élection, c'est que Dieu nous choisit. Et quand Dieu nous choisit, Dieu ne nous choisit pas pour nous. Dieu nous choisit pour nous, pour vous qui êtes nos familles. Dieu nous choisit pour vous. Et donc, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous choisit, en fait, c'est qu'il nous amène en lui. Il nous révèle des choses, il nous révèle de la connaissance, il nous donne de la faveur, il nous donne de la grâce, il donne de la puissance, il donne de l'énergie, il donne de la connaissance, il donne de cette lumière-là pour que nous revenions éclairer d'abord, dans un premier temps, nos familles. Bien évidemment, c'est le peuple de Dieu. La plupart des gens n'ont pas compris ça et ils sautent aujourd'hui sur les chrétiens au lieu de nous soutenir pour que nous puissions avancer en Dieu et décrocher de cette lumière-là pour venir éclairer nos familles. Des gens sont là à s'entretuer, n'ayant pas compris la grâce de l'élection. On se dit, pourquoi c'est cette personne qui doit évoluer? Pourquoi c'est telle-là qui doit évoluer? Pourquoi c'est celui-là qui doit évoluer? Pourquoi moi je ne vais pas évoluer? Pourquoi l'autre-là il évolue? Et c'est comme ça qu'on s'entretue, c'est comme ça que des gens vont faire des sacrifices, c'est comme ça que des gens vont faire des sacrifices, c'est comme ça que des gens vont dire des choses sur toi, c'est comme ça que des gens vont te poignarder dans le dos, c'est comme ça que des gens vont te regarder par un regard glaçant, parce que c'est Dieu, c'est toi que Dieu a choisi. Bien, dans ce peuple de Dieu, nous devons manifester
au monde qu'il y a ce qu'on appelle en Christ dans le livre de Romains, la grâce de l'élection. Et c'est cette grâce-là. Et quand nous avons cette grâce de l'élection dans notre vie, c'est avec cela que nous rentrons en Dieu pour avoir de cette lumière, de cette connaissance-là, pour éclairer nos familles. Nous le faisons pour nos familles. Nous voyons le cas de Joseph. Joseph, il avait eu cette grâce-là. Il était allé dans la maison de Potiphar. Il est allé finalement devenir premier ministre dans la cour du roi Pharaon. Et c'est quand il y avait de la famine, de la galère, qu'il a finalement reçu sa famille, il a finalement fait venir sa famille en Égypte pour que cette famille-là ne puisse pas mourir de faim. C'est de la même manière que Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, que nous attendons la voix de Dieu et que nous suivons Dieu et que Dieu veut que nous percions sa lumière et que nous décrochions cette lumière-là, ce mystère-là, c'est pour finalement d'abord éclairer nos familles, c'est pour éclairer nos familles, c'est pour éclairer nos frères et sœurs, c'est pour être celui-là qui doit nourrir la famille, c'est pour être celui-là qui est prêt à faire tout pour que cette famille-là survive en temps de famine comme l'a fait Joseph. Bien, c'est un peuple de Dieu. Des gens n'ont pas compris la grâce de l'élection. Donc c'est à nous de pouvoir leur expliquer, c'est à nous de pouvoir manifester cette autorité-là, c'est à nous de manifester cette connaissance-là aux yeux du monde pour que des gens sachent que quand Dieu nous appelle, quand nous évoluons, nous n'évoluons pas pour nous, mais nous évoluons pour venir éclairer nos familles. La preuve, lorsque nous avons de la connaissance, c'est pour venir éclairer nos familles. Ce n'est pas pour faire gros dos. Ce n'est pas pour dire aux gens que nous sommes plus forts, nous sommes plus intelligents. Non, c'est pour dire que nous avons la grâce de l'élection sur nous et que nous allons revenir changer les choses, améliorer les choses. Nous allons venir refonder nos familles. Nous allons revenir refonder la maison de nos ancêtres. Nous allons venir éclairer ce que nos ancêtres avaient déjà fait. Qui est mal, nous pouvons venir éclairer ça, nous pouvons venir illuminer ça, nous pouvons apporter une plus-value sur ce que nos ancêtres ont déjà fait. Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, la dernière chose que je m'en vais partager ici, c'est la lecture. Paul avait dit à Timothée de faire la lecture, de continuer toujours la lecture, la méditation et autres. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, nous chrétiens, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous saisir de la parole de Dieu et en plus de cela, nous devons saisir les grands moments d'expérience que nous faisons avec Dieu. C'est à partir de ces expériences-là que nous pouvons prêcher la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas nous lever aujourd'hui, rentrer dans une maison et dire à quelqu'un « Oh, Jésus est vivant, oh, Jésus est né. » Les gens vont se moquer de nous. Et donc, nous devons partir de notre réalité propre. Nous devons partir de nos expériences, nous devons partir des moments les plus forts, des moments les plus incontournables, les moments les plus mystérieux de ce que nous avons vécu avec Dieu pour annoncer que le Dieu que nous servons, il est venu jusqu'à nous. Il n'est pas un Dieu de lointain. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse vos familles. Dieu bénisse votre dimanche dans le nom puissant de Jésus. Amen.